marche à suivre pour réaliser la portion flèche d'escalier du petit sommatif qui a été remis au cours numéro 3. Je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Est-ce que j'allais faire une question bonus ou le calculer comme les autres blocs à faire. Donc, j'ai décidé de le calculer pareil comme les autres blocs. Ceci dit, je n'ai pas vraiment le temps de refaire un procédurier très élaboré et je me suis dit que c'était une bonne chose aussi. Donc, comme vous avez vu la procédure pour créer des blocs dynamiques, et vous avez pas mal tout ce que vous avez besoin dans vos notes pour réussir à faire un bloc sans avoir trop d'explications. Donc, j'ai décidé de vous laisser vous débrouiller un peu avec ça pour avoir une manière de réussir à vous enlever des points, sinon vous allez tout avoir 100%. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, on a un escalier ici, on veut créer un petit bloc d'escalier, c'est-à-dire je vais faire insérer, j'ai déjà créé mon bloc, là. Attends un petit peu, insérer. Donc, je vais insérer mon bloc flèche, test flèche. Bon, vous devriez donner un nom significatif, là, les 3 premières lettres de votre nom, blablabla. Vous connaissez la chanson. Je fais OK pour insérer mon bloc. Donc, voici, il s'insère. Il me pose une question. Donc, quelle est la direction que je veux donner? Est-ce que c'est en haut, en bas? Donc, je fais OK. On va dire que c'est en haut. Donc, vous comprendrez que vous avez un attribut à mettre à cet endroit-là. Et ensuite de ça, bon, je vais être capable de pouvoir ajuster mon bloc comme ça pour une volée droite. Mais je veux pouvoir aussi faire une volée en L, comme ceci. Et je veux éventuellement pouvoir donc annoter une volée d'escalier en U, comme ceci. Autre niveau de difficulté dans ce bloc-là, ce n'est pas un objet à l'échelle comme les autres. Donc, quand on faisait la toilette, on voulait que l'objet soit de la taille d'une toilette et ne varie pas. Mais ici, c'est un objet qui est une annotation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut qu'il soit annotatif. Qu'est-ce que ça veut dire annotatif? Ça veut dire que bon, là ici, il s'est inséré automatiquement pour bien s'imprimer à 1/4 de pouce, à l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied, comme vous voyez. Bon, qu'est-ce qui arrive si je l'insère à 1/2 pouce? Vous voyez, le bloc doit se mettre automatiquement à la bonne échelle. Donc, 1/8, vous voyez, est plus grand. Bon, il y a des ajustements à apporter à ce moment-là, là. Mais vous voyez où je vais en venir. Donc, c'est le petit niveau de difficulté supplémentaire qui existe avec ce bloc-là. Donc, je vous ai remis déjà dans un fichier la semaine dernière, donc au cours 3, ceci. Donc, vous avez les 3 petites flèches comme ça. Ce n'est pas un bloc, c'est vraiment juste un dessin. Donc, qui n'a aucune intelligence de bloc et de bloc dynamique qui est programmé. Donc, c'est votre point de départ. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va créer un attribut. Donc là, je vais vous expliquer les notions que vous n'aviez pas à votre disposition pour réussir ce bloc-là. Et comme je vous dis, ensuite, je vous laisse aller pour vous débrouiller, donc procéder par essai-erreur. Bon, ce qui est très important lorsqu'on crée un objet annotatif, c'est qu'on va aller se mettre à l'échelle, vous voyez ici en bas, là, on va aller se mettre à l'échelle 1,1. Donc, très important, on va créer notre objet à l'échelle 1,1. Et une fois que ça va être fait, bien là, donc on va programmer de la notativité et vous allez voir que ça se met à l'échelle automatiquement. Donc, première chose à faire, mon attribut. Donc, je vais me créer un attribut. Vous vous souvenez comment faire avec l'exercice de cartouche. Donc, ATTDEF pour Attribute Definition. Bon, mon anglais n'est pas très bon. Attribute Definition. Donc, verrouiller la position, ça c'est d'accord. L'étiquette, ça va être DIR pour direction. Donc, la direction, est-ce qu'on monte, est-ce qu'on va en haut ou en bas à partir de notre volée? Donc, la question, ça va être, je vais écrire en haut ou en bas. Oups, ça va me donner une trait d'union. En bas, point d'interrogation. Par défaut, on choisit. Donc, on va dire que par défaut, c'est en haut. Justification, je vais me mettre supérieur centre. Style de texte, je vais me mettre en TrueType. Je clique sur annotatif et on va avoir 5/64e de pouce.
Pourquoi 5/64e? Ben, 5/64e, ça équivaut environ à 2 mm. Et 2 mm, c'est la taille qu'on veut que ce type de texte-là apparaisse à l'impression. Donc, dans notre espace objet, ça dépend de l'échelle, il va être plus ou moins gros, mais une fois qu'il s'imprime, il faut qu'il s'imprime à environ 2 mm, donc 5/64e de pouce. Donc, je vais faire OK et je vais venir insérer mon attribut de cette manière-là. Je vais donner une petite distance, je vais le baisser un peu, pas qu'il soit collé sur ma bulle de direction. Donc, je descends un peu mon texte de cette manière-là. Je suis allé à l'œil, comme vous voyez. Et donc, je vais faire mon bloc maintenant. Donc, vous voyez mes 3 petites flèches. Ça ressemble à quand on a fait la toilette. Hein? À part l'attribut, on a plan, élévation, profil. Donc là, ici, on a 3 flèches. Donc, 3 flèches droit, L et U. Et je me fais un bloc avec ça. Donc, B pour bloc. Je tape le nom de mon bloc. Donc, ça va être la routine habituelle. On va appeler ça direction, escalier, admettons. Je choisis mon point de base, ça va être le milieu de ma petite bulle ici. Boum. Ensuite de ça, choix des objets, je choisis tout ce qu'il y a là-dedans. Je m'assure de cliquer sur annotatif, là c'est très important ici. Annotatif pour que notre objet, lorsqu'on l'insère, se mette à l'échelle qui est indiquée en bas. Donc très petit si on est à l'échelle 1, mais grossit à mesure que notre échelle grossit. Donc, un quart de pouce égale un pied, il va se mettre à l'échelle en conséquence. Voilà, donc je fais OK. Vous voyez, ça a fonctionné. Mon attribut me pose la question, est-ce que c'est en haut? Là, on va dire non, c'est pas en haut, ça va être en bas, par exemple. Et je fais OK. Je rentre dans mon éditeur de bloc, je vais fermer mon éditeur de bloc instantanément. Donc, mon bloc a été créé ici. Vous voyez qu'il est tout petit, mais vous voyez que la première bulle que j'ai déjà créée est petite aussi parce qu'on est à l'échelle 1,1. Donc, si je me mets à l'échelle 1/4, normalement, ça devrait fonctionner. Là, vous voyez un petit peu d'interférence ici, là, en raison de... Attendez, je vais déplacer mon bloc original, comme ceci. Donc, on voit que mon bloc donc, se met à l'échelle automatiquement. Et ça devrait être la même chose si je l'insère. Donc, si je fais insérer, direction escalier ici, il devrait s'insérer au milieu de ma volée et il me pose la question. Je fais OK. Évidemment, il n'y a pas d'action encore qui a été programmée. Donc, c'est à partir de là, je vais vous laisser vous occuper d'aller programmer ce bloc-là. Donc, simplement, on va aller vérifier, par exemple, en impression, si c'est bien inséré à la bonne échelle. Donc, vous voyez ici, dans un cartouche, normalement, donc je suis à l'échelle 1/4. Si je regarde si je suis bien à l'échelle 1/4, oui. Donc, je vais aller mesurer mon texte. Donc, c'est le texte que je viens de créer, 5/64e. Donc, 5/64e, lorsqu'on l'insère dans l'espace objet à l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied, il va être 48 fois plus gros, ça va être 5/64e fois 48, mais à l'impression, comme on est à l'échelle 1/4, il devrait normalement avoir 5/64e. Donc, on va mesurer, voir rapidement. Vous voyez, on a exactement ça. On a 5/64e de haut à l'impression. C'est exactement ça qu'on veut. Maintenant, il vous reste à compléter le bloc avec les notions dont vous disposez déjà. Donc, simplement pour faire un petit récapitulatif, je vais rentrer dans mon éditeur de bloc. Je vais dans Outils. Donc, je sélectionne mon bloc. Je vais dans Outils. Je fais Éditeur de bloc. Quand on a un attribut, si on double-clique dessus, on ne rentre pas dans l'éditeur de bloc. Il pense qu'on veut définir ou modifier notre attribut. Donc, on rentre dans l'éditeur d'attribut. Donc, il faut passer par le petit chemin que je viens de vous montrer, c'est-à-dire, je vais le refaire. J'ai été très vite la première fois. Donc, je sélectionne mon objet, je m'en vais dans Outils et je fais Éditeur de bloc de cette manière-là. Je pense que ça fonctionne aussi si vous sélectionnez votre objet et vous cliquez droit. Vous allez avoir l'option. Donc, c'est bien le bloc que je vais aller modifier. Je rentre ici. Et donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bien là, en fait, vous comprendrez que vous avez à gérer des états de visibilité. Donc, visibilité droit, visibilité L et visibilité U. Avant de gérer vos visibilités, je vous conseille de gérer
Ah non, je vais gérer vos visibilités en premier. Non, oubliez ce que je viens de dire. On gère nos états de visibilité et ensuite de ça, on va placer nos flèches toutes au bon endroit, c'est-à-dire à cet endroit-là ici, une fois que vos états de visibilité sont faits. Et ensuite de ça, vous allez avoir à faire des actions, donc paramètres linéaires avec action d'étirement. La première flèche, il va y avoir juste une action d'étirement parce qu'on étire la flèche juste dans une direction. La flèche en... Je vais juste... Comme tout est un par-dessus l'autre. Donc la première, vous allez faire juste une action d'étirement vers le haut. Cette flèche-là ici, vous allez devoir faire une action d'étirement de droite à gauche et une action d'étirement de haut en bas aussi. Et la troisième flèche en U, vous allez avoir à faire une action d'étirement de bas en haut, une action d'étirement de gauche à droite et une autre action d'étirement de bas en haut. Là, je vais vous laisser travailler à partir de maintenant. Vous allez voir que vous allez rencontrer des problèmes. Vous allez devoir probablement recommencer à quelques reprises avant d'avoir un bloc qui est fonctionnel. Donc voilà, j'espère avoir été clair, mais en même temps pas trop, parce que le but, c'est justement de vous laisser vous creuser le coco un peu. Donc, évidemment, je suis disponible pour vous aider en cas de problème. Et sinon, on se revoit bientôt pour le cours numéro 4, où est-ce qu'on va travailler un bloc, des blocs dynamiques avec attributs visibles, invisibles. Donc, on rentre un peu dans les ligues majeures là, des blocs dynamiques. Donc, merci pour votre attention et au revoir.